Bonjour, je suis ravi de vous présenter cette, la sortie de notre nouvelle gamme Geo One 2. Donc c'est un réseau LoRa avec une différence de packaging qui n'est pas négligeable parce qu'elle a pas mal d'avantages. Euh, donc juste un petit rappel de notre portfolio actuel. Donc on a d'abord deux types de réseaux, Flatmesh et Geo One. Flatmesh, c'est un réseau maillé, dit intelligent. On a des distances qui sont moindres en portée, donc on est sur l'ordre de 300 mètres maximum entre le nœud et le gateway. L'avantage, c'est qu'on a des temps de réponse qui sont assez rapides. On peut descendre en dessous des 30 secondes. Et on a également la possibilité, enfin, tout est interconnecté. Si un capteur perd le contact avec le gateway, il peut récupérer le signal par le biais d'autres capteurs. Donc on dit que c'est un réseau intelligent, parce qu'on peut communiquer dans les deux sens avec tous les éléments du réseau. Ensuite, on a notre réseau GeoOne, donc qui est plus pour les longues distances. Donc c'est un réseau type LoRa, un réseau étoile. On peut aller dans les meilleures conditions jusqu'à 15 km de portée entre le gateway et le nœud ou le capteur. Ensuite, on a deux types de traitement de data. Tout d'abord, Sensivio qui vous permet d'envoyer les data, de récupérer pardon, les data directement du gateway, et ensuite de pouvoir les envoyer donc soit en local, soit en cloud. Donc, si vous avez votre propre interface de gestion des data, des données, vous pourrez les traiter par vous-même, juste en récupérant les données brutes directement du gateway, grâce à Sensivio. Ensuite, on a également toujours notre interface en ligne qui s'appelle Web Monitor, qui vous permet, lui, de gérer tous ces datas, de créer des alertes, de créer des rapports, d'autoriser ou pas certaines personnes à accéder à ces données. Voilà. Un petit peu d'histoire. Donc, on a lancé notre gamme Johan, donc LoRa, en 2018. On est sur des fréquences de 868 à 915 MHz, certifié aujourd'hui dans plus de 45 pays à travers le monde. Et c'est vraiment conçu pour la surveillance à distance pour un point. Donc alors, qu'est-ce qui change concrètement sur cette nouvelle gamme? On a tout d'abord l'aspect extérieur. Donc on a un format qui est différent, comme vous pouvez le voir sur la vidéo. On a un compartiment batterie qui permet justement à l'utilisateur de changer par lui-même la batterie. Ça nous permet également à nous de les envoyer de manière plus rapide parce qu'on n'a pas cet aspect sécurité lors du transport. Donc on peut envoyer les nœuds sans batterie. Ensuite, il n'y a pas d'antenne également. L'antenne est intégrée. Il y a la possibilité de mettre une antenne si le client le désire pour avoir des portées encore plus importantes. Mais le fait de ne pas avoir d'antenne, ça évite déjà l'aspect sécurité, donc ça évite qu'un tiers abîme le produit en arrachant l'antenne, et ça évite également la possibilité de pénétration par ce point faible qui était le connecteur d'antenne. Le produit est compatible également avec toutes les passerelles LoRa, donc on est capable de s'enregistrer sur des réseaux existants, ce qui n'était pas le cas forcément auparavant. Voilà, on a toute une gamme dédiée de ces capteurs-là, comme vous pouvez le voir ici. Donc ça va de l'inclinomètre basique. Alors, hop, on a un inclinomètre là, triaxial, capteur laser, donc avec une portée qui va jusqu'à 150 mètres, fissuromètre avec deux voies, capteur millivolt, une voie, on a une sonde de température, un capteur sonde de température également, et un nœud à corde vibrante. On a également toute une gamme de supports qui sont vraiment, enfin qui sont pas compatibles avec l'ancienne gamme, qui sont vraiment dédiés à ce nouveau produit, donc le Geo One 2. Donc ça va
du support tournant à 360 degrés au L plus basique. On a également des supports magnétiques, des supports pour tout ce qui est piqué, voie ferrée. Donc c'est des supports qui sont en deux parties. Des supports de précision. Donc là, en général, c'est pour tout ce qui est longue distance. Ça nous permet d'avoir un réglage beaucoup plus fin sur le faisceau du laser. Donc on en a trois types. Voilà. Et donc les principales caractéristiques au niveau de la portée, donc c'est ce qui a été testé en réel, hein, c'est pas des données constructeurs, c'est vraiment on les a testés en in situ. Donc en portée maximum, donc avec le moins d'obstacles, on est à peu près 12 km. Donc ça c'est du réel. Donc ça peut être amélioré dans certaines conditions. Donc voilà, après c'est au cas par cas, mais ça c'est les données de base. En urbain, on est sur un peu plus de 2 km, donc 2,3 km, dans un tunnel 2 km, et sur une voie ferrée, avec tout ce qui est perturbation environnante, on est sur de l'ordre d'environ 1 km. Donc de portée entre le gateway et les nœuds. Donc voilà un peu les types de tests qui ont été réalisés. Donc on voit sur les côtés, sur le côté donc l'ancienne gamme de Geo1 et puis et la nouvelle qui est là. Donc ça c'est le protocole d'un des tests. Donc là les nœuds sont à 200 mètres d'intervalle, d'accord? Et le gateway est du coup à 1 km. Et là on a un fonctionnement optimal du système. On a également une perte de paquets de données très faible en fonction de la distance. Donc vous voyez, donc sur le kilomètre, on a une légère perte ici, on en descend à 90% de paquets, parce que là en fait on a mis un conteneur en face du gateway pour créer une perturbation. Mais sinon, vous voyez, après c'est remonté, on serait resté à peu près euh, au même taux si on n'avait pas mis ce conteneur. Donc la batterie, donc l'avantage d'avoir une batterie qui peut être, enfin un compartiment batterie, donc c'est que le client peut la changer par lui-même. C'est une batterie type standard 3,6 volts de taille D. Donc il peut évidemment soit les acheter chez nous ou vous pouvez également vous vous les fournir dans le commerce. Donc ce qui est un gros avantage par rapport à l'ancienne génération. Alors, l'avantage également de ce Geo One 2, c'est on peut se mettre sur des réseaux existants. Donc, si vous avez déjà vos propres gateways ou un réseau public, Sensive a la possibilité de se connecter directement dessus. Vous n'êtes pas obligé de prendre le gateway chez nous. Voilà. Et également, Sensive.io est compatible, donc on peut récupérer toutes les datas directement de la gateway. Alors pourquoi c'est important de savoir tout ça? C'est parce que lorsqu'on ne peut pas utiliser notre gamme flat mesh, il faudrait une solution qui soit compatible. Donc en général, c'est lorsqu'on on a des distances qui sont assez importantes. Là, on passe directement sur le LoRa, donc sur le Geo1. Et cette solution, donc Geo1 2, est beaucoup moins coûteuse que l'ancienne génération. Tout en ayant des performances supérieures vu le nouveau design. L'électronique est la même à l'intérieur, donc on part pas sur un terrain inconnu, c'est un produit qui a été validé maintes et maintes fois, qui est plutôt robuste et fiable. C'est vraiment l'aspect esthétique qui a changé et l'aspect intégration sur vos chantiers.
Logistique plus simple, comme je le disais précédemment, c'est au niveau des batteries. Comme les batteries ne sont pas dans le boîtier, on peut les expédier beaucoup plus facilement qu'auparavant. Et un contrôle total du client. Vous pouvez donc démarrer les nœuds par vous-même et les configurer via Senseo quand vous le souhaitez et en gérant totalement vos datas. Alors quelques exemples, hein, on a pris quelques exemples au hasard sur ce qui a déjà été réalisé en GeoOne pour vous donner une idée des performances du produit. Là, c'est à Bukhara, donc en Ouzbékistan. C'est un site qui est protégé, qui, en fait toute la ville, toute la vieille ville doit être surveillée avec nos capteurs. Enfin, elle est surveillée avec nos capteurs, pardon. Donc il y a pas mal de fissuromètres qui sont mis un peu partout dans la ville et qui sont reliés. Donc là, on est sur 260 capteurs sur une portée de 3 km en pleine ville. Donc là, ça fait un peu plus d'un an que c'est installé, ce projet-là. Et bah, le client est super content et surveiller tous ces bâtiments qui sont dits sensibles à distance par le biais de nos solutions. Ensuite, on a intégré également dans un endroit qui est beaucoup plus difficile en matière de conditions. Donc c'est au Gabon, en plein milieu de la forêt équatoriale. On est sur une surveillance de ponts et de talus. Euh, donc il y a 95 capteurs qui ont été installés sur une portée d'environ 500 mètres. Le challenge, c'est qu'il n'y avait pas c'est le taux d'humidité, forcément. Il pleut énormément là-bas. Les conditions sont assez difficiles et aussi qu'il n'y avait pas de couverture cellulaire, donc on est passé sur une solution satellite. Euh, donc ça a permis d'être connecté quasi en temps réel, donc avec le site et de vérifier l'état du pont et du talus. Donc le client a été très rassuré à ce sujet-là. C'était un succès. Ensuite, bah, une raffinerie. Euh, on devait surveiller justement les réservoirs. Là, on a mis deux nœuds sur une portée de 800 mètres pour surveiller justement l'état, enfin, le comportement en tout cas du réservoir. Voilà. Bah, je vous remercie en tout cas d'avoir assisté à ce webinaire assez court, mais bon, qui vous présente rapidement notre nouveau produit. À bientôt. Au revoir.